rois, on s'en est bien rempli le bidou. Voilà, Hein? la bûche de Noël, le foie gras. Ah non. On Bon, s'est dit qu'il fallait faire un peu... on fait light. Enfin, voilà. on fait, voilà, on élimine. Exactement. Voilà. Tout en savourant des choses quand même Plutôt sympa. Donc, on va gourmandes et... toujours avec les légumes de saison. Exactement. Et un légume qui permet d'éliminer un peu, on a nommé le poireau. Voilà. Donc, on a cherché sur le bidou. On a juste rentré un mot-clé. Voilà, poireau. Et puis, bah, on a eu une source d'inspiration. Exactement. On s'est dit poireau, curry, pétoncle. Je pense que ça peut être un petit plat sympa pour le soir. Encore un petit esprit de fête pour commencer Voilà. ce début d'année, mais tout en douceur et tout en délicatesse et en light en tout cas. Exactement. Donc aujourd'hui, on vous présente une petite recette pleine de saveurs, comme d'habitude avec Thermomix. C'est Eh bien, parti. écoutez, suivez-nous. Alors, commencez à cuisiner. Ça, Qu'est-ce qu'il on nous sait faire. demande? De mettre l'eau, 600 Ah. grammes d'eau. Allez, donc ça va être pour la cuisson vapeur, je suppose. Hein. Exactement. On a dit du live, donc qui dit du live dit vapeur. Vapeur. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Parfait. Alors Et voilà, il va nous faire chauffer l'eau dans un premier temps. Donc 6 minutes 100 degrés, vitesse 1. c'est parti, C'est voilà. parti. Donc, quand vous voulez, cette recette permet de montrer aussi que bah, vous pouvez, avec votre Thermomix, cuire vapeur. Il suffit de mettre environ 600 grammes d'eau. Et Exactement. puis, voilà, vous mettez vos ingrédients dans le notre varoma. Donc là, nous, on a Dans- préparé nos petits voilà. poireaux. Le petit panier cuisson, vous savez, qui se met à l'intérieur. Là, il est parti en Je cuisson, t'ai en ménage. en Ouais, mais plan il B, est parti regarde. en plan B, voilà. À plusieurs Thermomix, donc plusieurs paniers. Donc, voilà. En fait, voilà comment cuire à la vapeur sur 4 étages différents. Vos féculents, par exemple, dans le petit panier, vos légumes dans le varoma. Et Et sur le plateau, on peut même se mettre du saumon. un peu de poulet, du blanc de poulet un peu avec des épices, etc. Voilà la multi-cuisson, donc 600 grammes d'eau et vous enfilez les étages. Un petit peu comme cette recette-là qu'on va réaliser tout à l'heure. Mais écoutez, pendant que notre eau est en train de chauffer, hein, nous vous expliquer un petit peu, on revient dans quelques minutes quand effectivement notre eau sera chaude. C'est parti. Notre eau est chaude. Donc, ôtez le gobelet doseur. Maintenant qu'elle a bien chauffé. Voilà, là vous avez la vapeur. Alors, faites attention hein, quand vous enlevez, ne pas vous brûler, etc. C'est chaud. Hein. Donc, mettre notre varoma et 3 poireaux coupés en rondelles d'1 centimètre. Voilà. Donc ça, on a déjà effectivement fait ce petit côté-là. Voilà. Et là, on est parti sur 15 minutes de cuisson vitesse 1, puissance varoma, pour que toute la vapeur monte dans le varoma. Eh ben écoute, C'est parti. c'est simple. Hein. Eh ben écoutez, il nous appelle. Nos poireaux sont Oula. cuits. Donc, La retirez vapeur. le varoma et réservez les poireaux. Donc, Alors la là. petite astuce, c'est... Alors, soit on met un gobelet en dessous, soit on retire Voilà. le couvercle qu'on glisse en Et dessous. L'avantage de faire comme ça, avec une assiette creuse ou n'importe quel récipient, ça permet de garder et maintenir Oui, au c'est chaud, sûr. effectivement. Pour aussi. passer à table à la fin de la recette. Videz le bol. Eh ben écoute, je vais aller m'en charger délicatement. Ici, et donc toujours, hein, vous avez le bol, l'astuce hein, pour ceux qui nous suivent. De bien le prendre plutôt De sur bien le le prendre, bas de la du coup, poignée. sur le bas de la poignée. Beaucoup de mes clients me disent ah mais merci pour cette astuce, c'est vrai moi ça faisait un an et demi, j'aurais pas pensé effectivement depuis que tu m'as dit ça. Eh ben oui, On est là pour ça. on est là pour ça. Une échalote coupée en deux. Bon. On aurait pu si on voulait même pas la couper, mais bon allez, voilà. Le couvercle avec son gobelet doseur. Eh ben, tiens, On va retrouver. il est juste à côté, je l'ai caché, 4 secondes de vitesse 5 pour le mixer haché. Voilà, 5-5, hein. Alors là, 5-5, c'est la vitesse de référence. Alors là, Là, top. racler les parois du bol. À l'aide de la spatule. Hop, Bon, tu la remontes. Voilà. Pourquoi il faut racler? Parce que ça se met sur les parois avec la C'est ça. force. Donc là, hop, je mets tout Voilà, ça. ça sent. Ah oui, ça. Comment vous dire? Ça sent l'échalote fraîchement hachée. Suivant, ajouter 20 g de beurre. Je pense qu'on va faire rissoler Ouais, tout ça. je pense que du coup, il y a un petit coup de rissolage Insérez le couvercle dans la recette. gobelet doseur. C'est parti, madame.
C'est parti pour 3 minutes à 120 degrés, vitesse 1 et sens inverse. Vous voyez, la petite flèche verte s'est allumée, ça veut dire que nos couteaux vont tourner sens inversé. Des aiguilles du monde, tout à fait. C'est parti. C'est parti. Alors, on clique sur suivant, on ajoute nos poireaux. Donc, Toujours on fait petit toujours attention à la vapeur. rissolé. Top. Les poireaux, madame. Ah, mais oui, c'est ça. Il me semblait que j'avais pas entendu un petit élément. Donc là, je prends mes poireaux, hop, je les mets au fond de notre bol. Sans en mettre partout Ah sur oui, l'écran. Alors, voyez, s'il y a de l'eau qui tombe sur l'écran, ne vous affolez pas. Vous prenez bien un torchon propre, une microfibre et on essuie tout de suite. Hop Et là. tout se passe bien. Voilà. Ajoutez les poireaux, c'est bien. Une cuillère à soupe, 2 curry. s'il vous plaît. Très bien. Alors, attends. Une cuillère à soupe ou à l'œil. Hein. Ouais, allez, Non, on va raison. On va Parce que faire les bien. épices, des fois, ça tombe. Bah, c'est vrai que des fois ça tombe d'un coup et puis on se rend pas compte vraiment. Oui, Parfait. j'aime bien le curry, genre Avec le poireau. Ouais, poireau curry, ça se marie très très bien. 2 minutes de cuisson, température 100 degrés, toujours sans inverser, et pour bien continuer de cuire. Et ben voilà. C'est parti. Et ça, alors c'est plein de petites phases de cuisson, mais alors c'est vrai que c'est une recette au final assez rapide. Exactement, pendant ce temps-là, on met la table, on étend une machine. C'est ça, oui, les choses qu'on adore. Temps optimisé, Thermomix mouline pour nous. C'est ça. 40 grammes de vin blanc. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Là, je fais ma tasse, oui. on remet bien. Je remets tout au fond pour Qu'est-ce que... que c'est ça là qui est tombé à côté? Oui, j'ai mis un petit peu... Oh là là, quand je vous dis qu'elle a l'œil partout. Suivant, on est reparti sur 2 minutes de Ouais, j'allais cuisson. dire un peu comme le risotto, c'est plein de Voilà. petites étapes, Oh, etc. ça. Mais après, ça permet, il faut ça. Exactement. C'est Donc ça, parti. c'est parti. Écoutez, 2 minutes plus tard, pouf pouf, Alors, allez, on y va. notre demi-cube de bouillon de légumes ou bien notre bouillon fait maison. C'est ça, mais il n'en reste plus. Il m'en reste On a plus, j'ai trop, voilà. fini. Exactement. 120 grammes d'eau. J'en ai donné à belle-maman, à belle-sœur et tout, donc voilà. Oula, 100 grammes. J'ai pas été généreuse. Ah bon, t'as pas été généreuse? Et ben voilà, comme quoi la balance ça sert à vérifier que tout était bien. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Alors, pareil, hein, j'essaie toujours Oui, de... on remet. Oh là, ça sent super bon. Carrément. Le curry, Voilà. poireau curry, Top. tout va bien. On est reparti sur 10 minutes de cuisson à 100 degrés, vitesse 1. Eh ben écoutez, voilà, hein, les temps de cuisson donc arrivent au fur et à mesure à leur terme. Qu'est-ce qu'il vous... Alors, il nous demande la crème liquide. Entre Alors, c'est 30 et 40%, une crème. Après, on peut mettre de la crème light. Oui, si on veut, oui. Voilà, hein, ça fonctionne. On est après les fêtes, etc. On a le droit, pour une fois on a le droit. Les pétoncles ou noix de Saint-Jacques qui restaient des fêtes. 40 grammes de noix, hein, parce que c'est la petite touche un peu originale de la recette. Super, franchement, c'est une On penserait super pas recette. forcément Ouais. à rajouter des noix. Hop là. Insérez le couvercle et le gobelet doseur et on est parti sur 3 minutes de cuisson. Comme vous le savez, les noix de Saint-Jacques ou les pétoncles, pas C'est besoin de beaucoup de cuisson. beaucoup de cuisson. Puis là en plus ils sont déjà dans le jus un petit peu, Exactement, donc ils vont elle plus commence, cuire déjà. Exactement. Donc, C'est parti pour 3 minutes. vitesse 2. Et notre recette est terminée. Exactement, Voilà. le dîner est prêt. Donc rectifiez l'assaisonnement si nécessaire en fonction des goûts de chacun. Et ajoutez de la nette ciselée. Alors à cette époque-ci, de la fraîche, difficile à trouver. Donc celle-ci fera très bien l'affaire. Exactement. Alors là, vous pouvez dresser votre assiette. Alors, vous pouvez prendre un emporte-pièce si vous voulez, effectivement. Est-ce que tu veux un petit emporte-pièce Pourquoi pas? Regarde. On va voir si ça se tient bien. Tout simplement, regarde, hop, et puis comme ça, déjà, ça va permettre, voilà, de centraliser un peu les choses. Hop. Voilà, ça y est, j'en ai un petit. C'est ma petite. Mais il y a vraiment un petit jus vraiment agréable. Vous pouvez, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, les noix de pétoncle, là, vous auriez pu, ou les noix de Saint-Jacques, vous auriez pu vous bénéficier de la vapeur,
pour effectivement les faire cuire dans votre varoma sur le dernier temps de cuisson par exemple, pour avoir quelque chose pour ceux qui aiment les avoir vraiment juste légèrement effectivement cuites. Hein. Vous auriez pu effectivement faire plutôt ça que de le mettre dans le jus de cuisson, ce qui vous aurait permis de les mettre vraiment au-dessus en décor ou les poêler tout simplement. Exactement. Alors après, après vous faites vraiment... Bon. Ouais, il y a un peu de jus, mais c'est pas grave. Sur la présentation, bah quoique. Voilà, vous avez le jus sur le côté, un petit peu de décor, voilà, une petite noix Alors, pour le décor. Il y en a dedans, mais vous voyez, vous pourriez en mettre 3 autour. Voilà, 3 présentés. Et puis un petit peu de parsemé d'aneth pour le côté sympa. Et on a une très belle assiette, qui est vraiment parfaite. Franchement, on vous montre. Mais franchement, faire un joli plat du soir assez gastro, parce que vous faites ça, c'est plutôt sympa. Un petit verre de vin blanc pour accompagner, c'est parfait. Vous avez quelque chose de nickel. Et voilà, une nouvelle recette à essayer dès que vous pouvez. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé la recette. C'est ça. Et puis écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, et vous retrouvez vendredi prochain. Voilà, avec une nouvelle recette. Voilà. Et écoutez, bonne semaine à tous. À bientôt. À bientôt.